Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 44 de la balade astrale, un épisode consacré à la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 4 juin 2023 se produit la pleine lune en Sagittaire. Je vous ai déjà parlé de cette pleine lune dans l'épisode concernant la saison des Gémeaux. Aussi, pour obtenir un message de conscience différent par rapport aux énergies de cette pleine lune, autre que par l'astrologie, j'ai ressorti un oracle que je possède depuis pas mal de temps, c'est vrai, et que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment. Il s'agit de l'oracle des miroirs. Pour comprendre où va m'emmener ce message, j'ai tiré une carte qui est celle des rêves. Elle représente une jeune femme endormie sur un oreiller confortable et semble paisible et même heureuse puisque son visage laisse apparaître un sourire. Beaucoup de symboles sont présents sur cette lame. Ils représentent l'inconscient du personnage. Ils ont l'air totalement atypiques, incohérents, un peu comme le sont les rêves en général. Cette carte nous renvoie donc au monde des rêves et des désirs, mais aussi à notre pouvoir de création puisque tout ce qui peut être imaginé peut être créé. Les rêves et l'intuition sont du domaine de la lune, ce qui tombe plutôt bien pour un message en lien avec l'énergie de la pleine lune. Le Sagittaire dans lequel elle se produit est lié à Jupiter, planète d'expansion. Et nous avons vu récemment l'entrée de Jupiter en Taureau et les portes de l'abondance qui sont ouvertes. Cette lame des rêves peut alors indiquer une période de rêve intense, s'éparpillant dans plusieurs directions à la fois, mais elle indique que l'on peut rêver grand et espérer beaucoup. Elle indique également une période de connexion et d'intégration. Nous sommes capables de faire des liens entre diverses choses qui n'ont rien à voir entre elles et qui, soudain, conduisent à une intuition révélatrice, voire même une illumination. Le personnage de la lame semble allongé sur un divan. Le divan est un symbole associé aux psychanalyses et donc aux recherches effectuées dans le subconscient et l'inconscient, pour retrouver l'origine de nos peurs, de nos doutes, de nos désirs ou de nos besoins. Cette lame au moment de la pleine lune est donc une invitation à mettre de la lumière sur nos motivations profondes et véritables. Il n'y a rien à en craindre, au contraire, cela permettra de mieux se comprendre et de laisser aller tout ce qui n'a plus besoin de nous freiner à présent. D'ailleurs, symboliquement, nous retrouvons cela sur la lame, avec le personnage retenu par une jambe et l'autre jambe dont le pied est dans l'eau, près des feuilles de nénuphar. L'eau semble en mouvement autour du pied, un mouvement induit par des poissons qui tournent autour comme pour créer un mouvement de tourbillon ou de lessiveuse. Alors oui, cette pleine lune semble ouvrir des portes tout en nettoyant ce qui ne sert plus. Il est temps d'apporter de la compréhension sur certaines choses, avec un esprit beaucoup plus ouvert et plus large pour remettre de l'ordre en nous. La jambe retenue sur le canapé est maintenue par un serpent qui est enroulé. Le serpent est un symbole de vie que l'on retrouve d'ailleurs dans le caducée d'Hermès, Mercure, maître des Gémeaux, dans lequel nous sommes actuellement. Dans la tradition grecque, il est associé au cordon ombilical qui relie les hommes à la terre-mère. Sur cette lame et en lien avec les rêves et l'inconscient, le serpent va amener la notion de guérison spirituelle. Il parle de transformation grâce à des possibilités de changement qui s'annoncent. Et avec le Sagittaire et Jupiter, on peut sans doute parler d'opportunités à saisir. En enrobant la jambe du personnage, le serpent rappelle qu'il faut rester bien ancré et de renforcer l'ancrage pendant une période de transition ou d'élévation. Car plus les racines sont profondes, plus on peut s'élever haut. Et cela d'autant plus si pour saisir des opportunités ou procéder à des changements importants, nous devons sortir de nos habitudes et de nos zones de confort. Le serpent apparaissant dans le rêve du personnage de cette carte est protecteur. Il a même une couronne sur la tête.
Il semble suivre les courbes du corps de la femme et sa tête domine. Son regard vise le haut du crâne et sa langue va jusqu'à quelques centimètres au-dessus du personnage. Cela rappelle évidemment l'éveil de la Kundalini qui conduit à l'illumination mais aussi la force de vie associée au serpent. En lien avec ceci d'ailleurs, dans le workbook de la saison des Gémeaux, je vous parle d'Inda et de Pingala qui sont des nadis et qui, une fois utilisés et équilibrés, permettent l'activation de Sushumna, le canal central associé à la rivière mythique Sarasvati. Évidemment, avec la pomme présente également sur cette lame des rêves, on pourrait aussi associer le serpent à la ruse, à la tromperie ou encore à l'hypnotisme. Le serpent représente alors la tentation et la capacité de faire n'importe quoi, surtout si l'on n'est pas bien ancré ou si nos projets n'ont pas de base solide ou de véritable et bonne motivation profonde. Le côté constrictif du serpent qui enserre la jambe pourrait représenter tous ces désirs et toutes ces motivations profondes que nous avons et qui ne servent qu'à combler l'ego ou à combler nos peurs et nos attentes. C'est pourquoi il faut s'en libérer en conscience, en se détachant des émotions qui y sont associées. Je pense qu'il faut voir ici ce serpent comme un symbole apportant la connaissance. D'autant plus que le Sagittaire et Jupiter sont associés aux connaissances, à la philosophie et à tout ce qui peut ouvrir l'esprit et réaliser d'autres connexions. Et puis, de par ses mues successives, la capacité du serpent à s'enterrer et à ressortir de terre font de lui un symbole de renaissance. D'ailleurs, l'Ouroboros est un serpent qui symbolise le cycle d'évolution dans une forme de continuité. Alors, récapitulons les énergies de cette pleine lune en Sagittaire au travers de cette lame des rêves. C'est un cycle évolutif de renaissance, une ouverture d'esprit importante, une compréhension apportée sur les motivations profondes et les croyances devenues obsolètes qui empêchent d'avancer. C'est la nécessité d'un bon ancrage, des opportunités à saisir, le besoin de sortir des habitudes et des zones de confort, des possibilités de grands changements associés à une guérison spirituelle. Il est temps de s'ouvrir aux rêves, d'inventer des choses nouvelles, de faire des liens entre les idées. Il y a un éclairage important de l'inconscient pour une compréhension plus fluide qui permettra l'intégration et l'élévation. La pleine lune en Sagittaire peut être une période de rêves intenses et souvent révélateurs. Et il est important de faire fonctionner son imagination, mais également le discernement. Ce qui fait déjà pas mal de choses, mais je tiens à poursuivre l'exploration du rêve du personnage de la carte. Dans l'arbre qui se trouve sur la droite, nous pouvons apercevoir un animal tigré. Certains y verront un chat, d'autres un tigre, mais peu importe. Après tout, le tigre n'est rien d'autre qu'un gros chat. Que ce soit chat ou tigre, ce sont deux animaux habiles et agiles. L'animal ne semble pas menaçant et il est associé ici à la sagesse, à la résilience et la résistance pour combattre ou surmonter les épreuves de la vie, même lorsque celles-ci sont source de fortes émotions. Le tigre apporte une grande maîtrise de soi, une grande volonté et la capacité de faire face avec courage et bravoure. Le tigre dans les rêves vient compléter l'une des notions déjà évoquées plus tôt, celle qu'il est nécessaire d'éliminer ce qui nous freine ou qui nous maintient dans des croyances obsolètes, si nous voulons vraiment nous accomplir ou atteindre le but que nous poursuivons. Le tigre invite alors à faire preuve d'audace, de patience, mais aussi de fournir les efforts nécessaires et de faire ce qui nous anime, et cela à notre manière. Le chat possède de grands yeux. Au-delà du fait qu'il a la capacité de voir dans le noir, son regard perçant est une indication de voir les choses sous un prisme différent, avec lucidité et, si possible, sans filtre. Cela pourrait nous aider à comprendre certaines choses sous d'autres angles et peut-être de voir ce qu'elles sont vraiment. Sur le côté gauche de la carte du rêve, on peut apercevoir ce qui ressemble à un flamant rose. Perché sur ses hautes pattes, il représente l'équilibre. Celle-ci étant dans l'eau
On peut évoquer de prendre du recul sur les émotions pour retrouver un équilibre et une stabilité intérieure. Le flamant rose est aussi une inspiration de renouveau et de courage. Sa couleur rose évoque la légèreté, la joie, la douceur, la bonne humeur, la coopération. Le flamant rose est aussi un animal sociable et qui nous incite à prendre contact avec les autres. On peut également voir que ce flamant rose tient en son bec une sorte de tissu sous lequel on peut deviner une flamme allumée. C'est un détail, mais très important dans cette carte, car associée au flamant rose, cette lumière représente notre lumière intérieure, notre aspiration profonde, notre inspiration, notre flamme de vie. Et en tenant cette lumière au-dessus du personnage, sans doute que le flamant rose l'invite à la trouver, à la reconnaître et à l'exprimer. Il est donc temps d'accepter notre vérité personnelle et de la communiquer aux autres, car elle est notre beauté intérieure et représente après tout ce que nous sommes censés être et censés faire. Je vous souhaite une très belle période de pleine lune en Sagittaire en ce 4 juin 2023. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.